Dvar Malchut, Parashat Shoftim. Le Rabbi a prononcé ce discours le 7 Elul Tafshinun Aleph, c'est-à-dire 1991, et basé sur le premier verset de la Parasha, Shoftim Beshotrim Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Des juges et des gendarmes, tu placeras dans toutes tes portes. Alors, on voit que le Rabbi parle de ce verset et il met en corrélation deux autres versets, dont un de Isaïe, Ve'ashiva shoftaich keva rishona ve'yoatzaich keva techila, et retourneront tes juges comme à l'ancien temps et tes conseillers comme au commencement. Et le troisième verset, Ashiva shofteinu keva rishona ve'yoatzenu keva techila, qui veut dire la même chose, mais c'est un verset qui est dit dans la prière, dans la Hamida. Et donc on voit qu'il y a trois versets et on va voir les différences qui sont apparues dans ces versets. Donc Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol Sha'arecha, on voit qu'on parle ici de gendarmes, de tes portes. Dans l'autre verset, et les deux autres versets qui sont à peu près similaires, on parle de juges et de conseillers, mais on ne parle plus de gendarmes. Et le Rabbi va nous expliquer pourquoi. Alors premièrement, le Zman HaGalut, le temps de la Galoute, le temps de l'exil, alors on a besoin de juges et on a besoin de gendarmes pour mettre en application les décisions des juges. Ça, c'est en Galoute. Sauf que Isaïe, qui est appelé le prophète de la Géoula, parle de juges et de conseillers. Il n'y a plus de gendarmes. Alors pourquoi? Est-ce que parce que lors de la Géoula, il n'y aura plus besoin de personnes pour faire appliquer les décisions des juges? Apparemment, c'est la bonne réponse. Et par contre, c'est remplacé par des conseillers. Alors le juge, lui, a une fonction qui est d'émettre un psak din, c'est-à-dire un décret par rapport à une certaine situation, un dilemme. Donc il va émettre un décret. Donc ce décret, on ne peut pas le remettre en cause, il a été donné du haut vers le bas par un juge qui est sans aucune commune mesure avec la personne qui est jugée. Par contre, quand le conseiller va apparaître, c'est au moment où justement il va falloir mettre en application le décret. C'est-à-dire que la personne qui a été jugée, c'est pas forcé qu'il ait justement les moyens ni les capacités d'accomplir le décret du juge. Donc il va être obligé d'avoir affaire à un conseiller. Et qu'est-ce que ce conseiller vient faire par rapport à cette décision du tribunal? Alors le conseiller va justement être quelqu'un qui se met à sa portée, qui est à son niveau, qui va parler son langage et qui va lui donner un conseil, un bon conseil, pour pouvoir mettre en pratique cette décision du tribunal. Donc là, on voit que le conseiller lui donne un conseil pour que tout cela puisse se concrétiser dans le monde matériel et qu'il puisse comprendre que cette décision du juge, c'était quelque chose qui, en fin de compte, était bon pour lui. Puisque là, le but de la justice, c'est qu'il y ait une justice qui soit pratiquée dans le monde. Afin que chacun des êtres humains puisse trouver sa place sans empiéter sur les droits des autres êtres humains. Et donc tout ça fait partie aussi de ce qu'on appelle Yehoud HaGeoula, c'est-à-dire le but qui est de la Géoula, c'est-à-dire de faire que tout le monde puisse vivre en paix en ayant affaire non pas avec des gendarmes, mais avec des conseillers. Ensuite, le Rabbi nous parle de tout cela par rapport à la Torah, qu'en fait, la Torah est une Xéra, ce qu'on appelle Xérat HaKatuv, l'écriture qui donne un décret, et qui nous demande d'accomplir 613 commandements. Donc c'est vrai qu'il y a 613 commandements appliqués, et c'est pas forcé qu'on ait les moyens de le faire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'est pas en position d'être dans un très grand niveau de tchouva, qu'on n'était pas au courant qu'il fallait faire ci ou ça, que cette halakha on ne la connaissait pas justement, alors c'est pas facile de faire ce qui peut être pris comme un décret du juge suprême qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le Saint béni soit-il.
Donc comment on va faire? On va voir à faire avec ce qu'on appelle un mashpia, ou alors quelqu'un qui nous conseille, qui va nous aider dans la pratique des mitzvot, dans l'accomplissement justement de la Torah et des mitzvot, dans les commandements qui sont peut-être des fois compliqués à accomplir. Et donc, bien sûr, rentre dans ce cadre-là l'injonction de nos sages, fais-toi un rave, c'est-à-dire soit avec quelqu'un qui connaît lui la loi et qui pourra te conseiller pour arriver à la mettre en pratique de la meilleure façon, sans que ce soit quelque chose de difficile, parce que justement, lors de la Géoula, tout devient facile et tout devient au niveau du plaisir et de la joie. Donc, on a en face de nous le rabbi qui va prendre la position de la Torah, du conseiller vis-à-vis de la Torah, puis on a ce qu'on appelle le rabbi, mais en parallèle avec cela, le niveau de Navi, le niveau de la prophétie. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Alors, le Rambam dit au sujet de la prophétie que le Dieu suprême s'exprime par l'organe des Juifs pour justement s'exprimer, par la parole d'un Juif pour prophétiser. Et on va comprendre que cette personne-là doit être justement quelqu'un qui est très élevé, comme dit le Rambam, dans la Torah, qui accomplit toute la Torah, toutes les mitzvot, qui amène une connaissance du monde en général et des sciences en général pour pouvoir justement recevoir la prophétie, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, sur lui. Et donc, en fait, le Rambam nous explique, nous fait un exposé sur ce que doit être un prophète, ce que sera un prophète, par rapport aux lois de la Torah, c'est-à-dire comment un prophète qui sera un Navi Kamocha, comme Moshe Rabbeinu, et qui sera un Navi, un prophète, selon les lois de la Torah. Ou alors, si ce n'est pas selon les lois de la Torah, alors ce sera un faux prophète. Mais si c'est un vrai prophète, alors il sera comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire complètement conscient de toute la Torah et de tous les commentaires de la Torah, aussi bien de la halakha que de la face cachée de la Torah, c'est-à-dire la chassidoute, la Kabbalah, tous ces nianim-là. Et donc, on aura quelqu'un qui pourra nous retransmettre le message de la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Et donc, le rabbi va faire tout un exposé sur ce que c'est qu'un prophète. Et ce que c'est qu'un prophète, mais aussi ce que c'est qu'un maître en Torah. C'est-à-dire les deux sont à relier ensemble. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand prophète de tous les temps, mais c'est aussi un rav, c'est aussi un maître, c'est aussi une Rabbeinu, c'est-à-dire notre maître à tous, qui nous enseignait à tous la Torah. Au point que Dieu l'appelle Isha Elohim, l'homme Dieu, c'est-à-dire celui qui est à la fois homme et à la fois Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement versé dans la Torah, mais aussi en rapport avec tout le peuple juif pour lui transmettre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer, avec qui on va partir en guerre, et qu'est-ce qu'on devra faire dans telle et telle situation, aussi bien au niveau du klal, c'est-à-dire au niveau de tout le peuple, quelle est notre situation à l'heure qu'il est, et aussi bien au niveau du prat, au niveau de la personne individuelle qui vient demander un conseil au Navi, qui vient voir Moshe Rabbeinu en personne pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'un conseil dans tel ou tel domaine, même dans les affaires, même beaucoup de gens sont venus demander au rabbi des conseils au niveau des affaires, et le rabbi leur a répondu exactement comme si le rabbi était lui-même un professionnel dans le monde des affaires, et lui donnait un conseil pour acheter ça ou vendre ça dans tel et tel domaine. Ou alors pour le mariage, pour s'il doit se marier avec telle femme, ou alors pour d'autres problèmes de santé, et exactement comme s'il était un médecin, et à chaque fois au niveau le plus haut de ce qu'on voit dans les sciences et dans les différents domaines. Veyesh lomar שהביאור בזה מובן על פי המדובר לעיל בעניין ויועציך כבתחילה. Et on doit expliquer ce qui a été dit en fonction du conseiller au début. שבכדי שיוכלו לקבל את הגילויים לימות המשיח, afin que les Juifs puissent percevoir les dévoilements qui vont se produire lors de la venue du Mashiach, lors de la période de messianique, צריכה להיות התחלה בזה בעבודה עתה. On doit commencer maintenant, dès maintenant, à faire un certain travail, bismanazé, à notre période actuellement. On doit aller voir un conseiller justement là-dessus. Al-derer anevoa, comme un prophète. Amshacha etza shemitkabelet etzel adam, donc il va lui donner un conseil qui est perceptible par cet homme-là, qui va comprendre avec ses réceptacles, avec son esprit à lui.
וזה מאפשר לו לקבל באופן פנימי את גילוי האלוקות בימות המשיח. Et cela va lui permettre de recevoir de manière la plus intérieure et la plus intime ce que vont produire ces dévoilements-là qui seront donnés, qui sont donnés, puisqu'on est déjà dans la période de la Géoula, lors des jours de Mashiach. Hen de Shoftaïch, Hen de Yatzar, Kanal. Et ensuite, on passe au Bifrat La'achare, c'est-à-dire la colonne de gauche, toujours à la page 7, ou Bifrat La'achare chez Tarzor Anevoa l'Israël, et plus particulièrement lorsque la prophétie reviendra en Israël, chez Akdamat Mashiach, c'est-à-dire c'est le début du dévoilement du Mashiach, comme on l'a vu plus haut. Anevoa chez Tieh Etzel Mashiach Tzidkenu, la prophétie qui va apparaître chez le Mashiach, notre juste, qui sera un grand prophète proche du niveau de Moshe Rabbeinu. Amrou Chazal, les sages nous ont dit dans le Midrash, chez Motraba, chez Goel Rishon, qui est Moshe Rabbeinu, le premier sauveur, le premier Moshiach chez Israël, ou Goel Acharon, c'est aussi le dernier sauveur, c'est-à-dire que le Mashiach sera lui-même avec une étincelle de Moshe Rabbeinu. Bechol Dor Vador, et à chaque génération, Yeshno Echad, il y en a un, il y a une personne, un Raouileze, qui est apte à ceci. La Chen Tzrichim Ladat, Betor Alacha, Gam Bismanazé. Et on doit le savoir au niveau de la loi. C'est la loi qu'il doit y avoir, c'est une Alacha, qu'il doit y avoir aujourd'hui quelqu'un de la force de Moshe Rabbeinu, vers qui on peut se tourner en tant que Moshe Rabbeinu de la génération. Od Kodem HaGeoula, et même avant la Geoula. Chez Yeshna Metziut de Gilou Yanevoua, parce qu'il y a le dévoilement de la Nevoua aujourd'hui, Etzel Mashiach Od Lifnei HaGeoula, chez le Mashiach, avant même qu'il y ait la Geoula, il trouve l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Ruach HaKodesh, Keme'ain ve'atralat yoatzaïf kevatchila shlemut Gilou Yanevoua lacha Geoula, comme quelqu'un qui est un conseiller, quelqu'un qui va donner des bons conseils aux gens par prophétie. Donc des gens qui ont été voir le rabbi, qui demandent une bonne santé, il va dire mangez cachère, faites attention à la cacheroute, c'est pas en vain. C'est-à-dire qu'il va manger cachère, il va guérir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un esprit saint, il y a une prophétie. C'est-à-dire, Aïnou, she'en ze chidush she'itradesh rak la'achar ha-geoula, ce n'est pas une chose qui va prendre forme juste après la Geoula, mais même avant la Geoula, et la sha'atrala bezen nifelet od kodem, beprinat yoatzaïf kevatechila, velachen kotev zot ha-Rambam, le Rambam l'écrit lui-même dans son livre de Halachot le Mishneh Torah, Shelo, ובפרט שהרמב"ם כותב בספרו גם את ההלכות הנוגעות לימות המשיח, et c'est lui-même le Rambam qui écrit des lois qui concernent le Mashiach. Donc c'est lui qui va donner le ton sur les halachot qui concernent la névoua, la prophétie. C'est lui qui va donner le ton pour celui qui est un grand-mère, qui est un rave, et c'est lui qui va donner le ton sur les lois qui concernent Mashiach et pas un autre. Il n'y a qu'un seul posek halacha sur les lois du Mashiach, c'est le Rambam. C'est lui d'ailleurs qui parle aussi du temple. Bon, il y en a d'autres qui vont parler aussi du temple, mais sur le Mashiach, il n'y a que le Rambam qui est en notre possession aujourd'hui pour connaître la loi. On passe à la page 9, au Perek Yud Aleph, chapitre 11. Vous voyez où c'est? Voilà. Misé Mouvan, de tout ce qu'on vient de dire, Alimud lechol echad ve'echad ve'achat ve'amdo be'shabbat parashat shoftim be'norenouze. Et on doit apprendre cet enseignement pour chacun et chacune, alors que nous tenons le Shabbat de la parashat shoftim be'norenouze dans notre génération, ou bifrat bisman acharon, et plus particulièrement dans notre actualité. Ce sont les derniers instants de la galoute, chez tzrichim liot avodat be'etem mida keneged mida levatsav ha-geoula, qui doit être en fonction de la situation de la geoula. C'est-à-dire que ces instants qu'on est en train de vivre doivent être des instants qui relient la galoute à la Géoula. Les farsem et tsel atzmo. Il faut diffuser chez soi-même, c'est-à-dire se convaincre soi-même, c'est-à-dire des paroles du Rabbi qui sont évidentes. Et tous ceux vers qui il est en contact, avec qui il est en contact. C'est-à-dire qu'il doit lui-même se convaincre des paroles du Rabbi et convaincre les autres et son entourage de ce que le Rabbi dit. Chez Tzrichim, quelles sont ces paroles? Chez Tzrichim, les kabel et alatzmam, velakachat alatzmam, beyeter chozek, on doit prendre sur soi avec la plus grande force, et oraot et tzot de shoftaïr, les
directives et les conseils du juge et du conseiller de notre génération. Man malché rabanan, qui sont les rois, ce sont les rabbanim. Bichlal ou bifrat nasi dorenu, et plus particulièrement. Et plus, d'abord il commence par dire plus généralement et plus particulièrement, le prince de notre génération. Abba be'emshech le rabotenu nesienu chez les fanav, qui vient en continuation des autres rébéim qui étaient avant lui, qui est le Shofet Dorenu, Veyoet Dorenu, Venavi Dorenu, qui est le juge de notre génération, le conseiller de notre génération et le prophète de notre génération. Et c'est pas fini. Le rabbi, en commençant ces paroles, va introduire ce qu'on pourrait dire un scoop dans toutes de tous les Dvar Malkout, de toutes ces paroles, et là ça va être un scoop fondamental, c'est-à-dire une parole fondamentale du rabbi, dans ce Mahamar, qui va dire maintenant. Et c'était tout ce qu'on a dit maintenant, c'était pour préparer à ce dévoilement-là. Et il dit comme ça, Yeshna, c'est juste en face, page 9, après les parenthèses, Afilou lo divrei akadosh baruch hu, vous voyez, juste en dessous, Yeshna Orar, il y a une directive qui a été dit plus haut. Chez Tzrichim, les Farsem, les Chol Anshe Ador, que l'on doit publier et diffuser à tous les gens de la génération. C'est-à-dire, c'est quoi tous les gens de la génération? C'est aussi bien les juifs que les non-juifs, on est d'accord. Même les nations du monde. Chez Zachinu, chez Akadosh Baruch Hu, Bachar, Umina, Bal, Prira, qu'on a mérité, que le Saint béni soit-il, a choisi et a élu un homme qui a le libre arbitre. Bal Prira, c'est un homme qui a le libre arbitre. Chez Nitzad Atzmo, ou chez Lobe'erech Naale Me'anshe Ador, que de son côté à lui, il n'est sans aucun rapport plus élevé que tous les gens de la génération. Chez Ye Ashoftaich Vayatzaich Venavi Ador, qui sera le juge et le conseiller et le prophète de la génération. C'est-à-dire, le rabbi nous apprend qu'il est un prophète. Là, il est en train de nous dire, voilà, je suis un prophète. Et je suis le juge et le conseiller de toute la génération. Et on continue. Chez Yoreh Oraot, qui va donner des directives, Veitem Etzot, et il va donner des conseils, Benoga la Bodat Kol Bnei Israël, Vechol Anshe Dorze, et il va donner des conseils et des directives concernant le travail et le service de Dieu des enfants d'Israël et de tous les gens de la génération, c'est-à-dire même les non-juifs, dans notre génération. Bechol Inyane Torah Mitzvot, que ce soit dans la Torah Mitzvot, ou Benoga Lechaye Vanagat Ayom Yom Aklalit, ou que ce soit au quotidien, dans tous les sujets profanes. Gam Bechol Dachecha Dayu, Bechol Maasecha Yu Leshem Shamaim, Ad Anevoa Ekarit, jusqu'à ce qu'il va nous annoncer la prophétie principale, Anevoa chez les Alter, les Géoula, qu'on vient tout de suite en Géoula. Alors pourquoi il a dit ce mot, l'Alter à Géoula? Ça c'est intéressant de le souligner, c'est que c'était un dicton de l'ancien rabbi qui avait dit l'Alter le Tchouva, l'Alter le Géoula. Faites tout de suite Tchouva, on obtiendra tout de suite la délivrance. C'est une chanson? C'est peut-être aussi une chanson. Alors maintenant il dit l'Alter le Géoula, sans dire l'Alter le Tchouva. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a tronqué la phrase? Pourquoi il a enlevé le mot le Tchouva? Parce que le rabbi témoigne qu'on a déjà fait Tchouva. Le peuple entier a déjà fait Tchouva, que ce soit il parle de chaque juif, que ce soit un juif qui n'est pas religieux, ou qu'un juif qui est religieux, ou qu'un juif qui est au-dessus de tout ça. Il a fait Tchouva, il a dû dépenser de Tchouva, et ça tous les jours. Et le rabbi témoigne là-dessus, en disant qu'on a tous fait Tchouva. Vetechef umiyad mamash, ine ze Mashiach ba. Et voici donc la prophétie, que le Mashiach arrive maintenant. Et on conclut à la page 10, tout en bas à gauche, la colonne de gauche. Adgam bechlalut haolam, dans le monde entier, dans le monde entier de manière générale, beofen shekol haolam, gam olam milashon elem veester, im kol pirte ve pirte pratim naase reshut hayachid, jusqu'à ce que le monde entier devienne ce qu'on appelle reshut hayachid. Quelle différence entre reshut hayachid et reshut harabim? Reshut harabim, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a rabim. C'est quoi rabim? C'est la divergence. Et reshut hayachid, c'est quoi? C'est le domaine de Dieu.
C'est ça que ça veut dire. Bon, pas au niveau de la halakha de Shabbat, par exemple, ça serait Reshut Harabim, c'est-à-dire le domaine public, Reshut HaYachid, c'est-à-dire le domaine privé, mais dans la Chassidut, c'est quoi le Reshut HaYachid? C'est le domaine de Dieu, le domaine de l'unique, Reshut HaYachid. Im kol pirte pratav, ve pirte pratav, naase Reshut HaYachid, chadur benekuda ha'achat ve'ayichida leyichido shel olam, que tout, dans tous les détails de sa vie, dans tous les détails de sa maison, dans tous les détails de ce qui le concerne et sa famille aussi, tout soit chadour, c'est-à-dire complètement marqué, inscrit dessus, que tout appartient à Dieu. Comme il va se dévoiler en lui-même, à l'intérieur de lui, Navi Hakim Lahem Kamocha. Je vais faire lever un prophète qui est comme toi, qui est Nasi Ador, qui est le prince de la génération, Shehu Akol, qui est tout, comme dit Rashi, Shehu Akol. Et là, il va dire une phrase de Rabbi qui est très, il va rentrer dans un sujet qui est très bizarre. Il en a déjà parlé plusieurs fois, mais là, vu que ça se passe en 5751, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il va faire une prophétie sur lui-même. Et il dit Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik est le fondement du monde. D'accord? Donc si le Tzadik est le fondement du monde, on comprend de là que c'est pas possible qu'il n'y ait plus de Rabbi, qu'il n'y ait plus de Moshe Rabbeinu, que le Rabbi Chas Shalom il soit plus là. D'accord? Al Derech Even Ashtia. Comme donc le Tzadik Ador, le Tzadik de la génération, c'est le Yesod Olam, c'est le fondement du monde. Comme le Even Ashtia. C'est quoi le Even Ashtia? C'est ce qu'on appelle la pierre de soutènement du monde, qui se trouve toujours dans le Harabait, qui soutient tout l'univers. Qui se trouve, il parle du tzaddik là. Il ne parle pas de la pierre de soutènement. Al derech Even Ashtia. Il dit comme la pierre de. Donc le tzaddik, il se trouve dans un endroit matériel. Vekayemet tamid bli shinuim. Et il est toujours présent sans aucune différence. Afilou ashinui degniza, même s'il est enfoui. Ka'aron shenignaz vakayotse basé, comme une boîte qui est sous la terre. Al derer shofet venavi shekayam nitzri bechol dor, comme un juge et un prophète qui est éternel dans chaque génération. Comme le signe du dévoilement divin dans le monde qui est éternel, qui est perpétuel. Et de ce dévoilement divin, de cette personne-là qui est le Yesod Olam, se trouve la pierre de soutènement du monde. C'est lui qui soutient le monde, le tzaddik. Et il y a deux aspects dans cette pierre de soutènement du monde. Le premier, Nekuda Achat, c'est un seul point. Bet, le second, Akol et Akol, elle contient tout. Pourquoi? Parce qu'elle est justement la pierre de soutènement du monde, donc elle contient le monde entier en elle. Mais Rumazim Gam Beotiod de Shtia, quand on dit la pierre de soutènement, Shtia, Valderze, Betevat Yoshet Rochet Citro, Ayud More al Nekuda Tabitul. Yoshet, la pierre de soutènement, c'est Evenash Tia, avec le Yud, c'est le Nekuda du Bitul, l'annulation. Kabbalat Ol, on accepte le joug divin. Au niveau de Shoftaïr, le juge, on accepte la décision. Shata, More al Pashtut. Et ce mot Shata de Shtia, ça veut dire qu'il se répand dans le monde entier. Kanire Betsurat Aotiot, Shin Taf Ve'e, Aderech Inyan, de Yoatzaïr. C'est-à-dire que lui-même, en étant le Yesod Olam, le Tzadik, le Naviador, le Nasi Shebador, le Mashiach Shebador, il va dire aussi, et bien à ce moment-là, de lui dépend le monde entier. Et il contient le monde entier. C'est comme ça qu'il peut conseiller quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, qui vient d'un autre monde. Il peut le conseiller parce qu'en fait, il le contient en lui. Et on continue, on saute deux petits passages. ונוסף על זה, כבר עברו 3 שבועות למעליותה שלמים משיבה בנחמתה, ואוחזים כבר בהפטרה, et on est déjà dans la haftara de Anochi Anochi ou Menachemchem. Je suis celui qui vous consolerait. D'accord? Regardez bien dans ce verset. Je suis, Akadosh Baruch Hu, celui qui vous conseillerait.
D'accord? Comment on lit ça? Anochi, Anochi, ou Menachem, Chem. D'accord? Pour l'instant, tout va bien. Dieu répond au peuple juif. Vatomar Tzion azavni adne ve Hashem shachachni. Et le peuple juif avait dit, Tzion, c'est-à-dire le peuple juif, et Jérusalem, il avait dit, tu m'as laissé, tu m'as abandonné, mon Seigneur, et l'Éternel m'a oublié. C'était la ta'ana du peuple juif. Certainement qu'il m'a oublié, certainement qu'il m'a délaissé. Ou Bessignon Acher, et dans un autre style, Ad Matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand qu'il y ait une galoute? Jusqu'à quand qu'il y ait un voilement? Vakadosh Baruch Hu Mashiv, et Akadosh Baruch Hu répond, Anochi, Anochi, ou Menachemchem, je suis celui qui va vous consoler. Kolel Anechama Bekiflaim, Anochi, Anochi, Vageula Mitiv Vashlema. Et plus encore, la Nechama complète, la Nechama, c'est-à-dire la consolation double, de la Geoula Mitiv Vashlema. D'accord? Donc là, on voit que il dit quelque chose d'important, il dit Anochi, Anochi, ou Menachemchem. Je suis, deux fois, c'est-à-dire je suis celui qui est votre consolateur. D'accord? On voit que le Rabbi prend ce verset-là pour dire qu'il est le Navi Ador, je suis votre Menachem. C'est ça qu'il est en train de dire. D'accord? Ubeomdenu achare chamisha be'av shemazalo arie, et on se tient après le 15 Av déjà, on est déjà après le 15 Av, qui est dans le mois de le Mazal, c'est-à-dire que chaque mois il a son Mazal. Le lion, Ari, Rachetevot, c'est les initiales du mot Av, Elul, c'est le même Rachetevot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Hoshana Rabbah. Ça c'est Ari. Ine minag Israël, le'achel lekol echad ve'echat mi-Israël. Et là, la coutume du peuple juif est de souhaiter à chacun et chacune de tous les juifs et de tous les enfants d'Israël, Tiva ve'chatima tova, dès maintenant. Soyez inscrits et scellés pour une bonne année, Gmar chatima tova, les shana tova en tout cas, pour une bonne et douce année. Begashmiut ou beruchaniut, matériellement et spirituellement, ou beruchaniut ou begashmiut gam yachad, que ce soit spirituellement et aussi bien matériellement. Vakadosh Baruch Hu yemale mishalot levav kol echad va'achat mi-Israël betov, et Dieu remplira les vœux de chacun pour le bien. Ou bifrat bekium bekashat betfiat kol echad mi-Israël, et comme le demande chacun, ad matai, jusqu'à quand? Ashiva shoftenu kevarishona, ramène nos juges comme avant, yatsenu kevatechila, et nos conseillers comme précédemment. Bageula mitiv vashlema, il y a des Mashiach tzidkenu, lors de la délivrance véritable et qu'on plaide grâce au Mashiach notre juste, de manière immédiate, concrètement, mamash. Vive le roi Mashiach now.